Bonjour, je suis David Ozé. Sur cette chaîne, nous parlons de la création et l'intégration des API afin de vous permettre d'améliorer vos applications existantes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration de notre MTN Momo API au niveau de notre serveur Node.js. Et sans plus tarder, nous allons voir ce que nous devons faire afin de comprendre son fonctionnement. Alors, premièrement, nous avons la version. Il est important d'avoir au moins la version 14. Concernant les packages que nous allons installer, nous avons en premier le Express Axios, puis notre package UUID. Nous allons avoir besoin de faire un npm init afin de démarrer notre projet. Alors au cas où nous sommes en train de cloner le projet à partir de GitHub, nous pourrons simplement exécuter la commande npm install afin de pouvoir exécuter ou installer, devrais-je dire, tous nos modules Node. Alors, nous allons créer les dossiers root, controllers, middlewares, dans lesquels nous allons avoir notre app route.js qui va contenir donc toutes les routes que nous allons créer au niveau de notre application. Nous aurons app controllers afin de pouvoir créer toutes les fonctions qui vont s'exécuter lorsque nous allons faire appel à nos routes. Nous aurons error handler qui va prendre soin de toutes les erreurs de l'application, not found, afin de nous retourner un status code 404 pour nous informer que la route n'a pas été trouvée. Alors, au niveau des configurations, nous aurons besoin de rajouter ceci, type module, afin de pouvoir utiliser la syntaxe import que nous utilisons au niveau de nos applications front-end. Alors, import express from express, comme ceci, plutôt que d'avoir require que nous utilisions avant, require express comme ceci. Alors nous devons donc renseigner ceci au niveau de notre package.json afin de pouvoir réaliser ceci. Alors pour la deuxième configuration, nous allons avoir besoin de rajouter un node watch. Ceci c'est donc un script que nous avons. Et en faisant npm start, nous allons pouvoir exécuter ce script. Alors, ce script doit être rajouté au niveau de l'objet script qui se trouve dans notre package.json. Alors, l'avantage de ce script, c'est que nous n'aurons plus besoin d'installer les packages suivants, nos demandes, puis .env, étant donné que nous pouvons donc espérer que notre serveur va se redémarrer après chaque changement. Nous n'aurons pas besoin du tout de redémarrer notre serveur manuellement. Et notre fichier .env sera également pris en charge. Il ne sera plus du tout nécessaire d'avoir à installer le package .env. Alors, ceci est donc tout concernant notre fichier README. Nous allons donc à présent nous diriger vers notre fichier serveur.js. Et au niveau du fichier serveur.js, nous sommes simplement en train d'appeler notre Express, notre package Express. Nous sommes également en train de rappeler nos routes, nos middleware, error handler et not found. Voilà, la variable port nous permet donc de pouvoir créer notre port qui est disponible sur notre fichier env. Nous appelons également nos parseurs afin de pouvoir prendre en compte les données JSON et URL encoded. Alors, ceci n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de désactiver le cache au niveau du navigateur. Alors, au niveau de route init, je suis donc en train de pouvoir initialiser mes routes. Et à ce niveau, je peux donc garder slash, aucun souci, l'application fonctionnera également. Je pourrais donc avoir slash payment handler lorsque je fais appel à cette URL. Dans mon cas, j'aimerais juste, ou je préfère utiliser une slash API avant de pouvoir accéder à toutes les URL ou toutes les routes que je crée au niveau de mon backend. Alors, au niveau de not found, nous sommes simplement en train de faire appel à ce middleware qui va pouvoir gérer les routes qui ne sont pas trouvables. Et c'est donc la même chose que nous réalisons à ce niveau error handler. Alors, app.listen me permettra donc de pouvoir démarrer mon serveur et je suis simplement en train de pouvoir loguer ce message dans la console. Alors, c'est donc tout pour mon fichier serveur.js. Je vais retirer cela et enregistrer mon fichier.
Au niveau de package.json, vous pouvez remarquer que nous avons bien notre type module qui a été rajouté. Nous avons également notre script qui a bien été rajouté dans l'objet script. Et vous remarquez également que je viens déjà d'installer le package Axios, Express et UUID. Je vous invite donc à faire la même chose ou à vérifier que vous avez bien tout ceci dans votre package.json. Alors, vous pouvez donc utiliser l'exemple .env afin de pouvoir remplacer vos variables token et primary key. Nous allons donc vérifier ce qui se passe dans .env à ce niveau. Nous avons donc déjà notre token. Je vais donc faire Alt Z afin d'afficher complètement mon token. J'ai donc mon token qui est bien existant. J'ai également l'URL de MTN-Momo que j'ai appelé base URL. J'ai la primary key que je viens de récupérer à partir de mon abonnement sur le portail ou sur le site officiel MTN-Momo. Et voici donc ce dont nous aurons besoin afin de pouvoir réaliser une requête avec l'API MTN-Momo. Alors, au niveau de App Route, je suis donc simplement en train d'appeler ma fonction request_payment qui est responsable des paiements ou de cette URL que nous allons faire appel un peu plus tard, payment handler, donc cette URL à laquelle nous allons faire appel un peu plus tard. Et une fois que cette URL sera insérée au niveau de notre Postman, c'est donc cette fonction qui sera appelée. Et cette fonction se trouve donc dans notre app controllers. Alors, avant de pouvoir vérifier ensemble ce qui se passe dans notre app controllers, nous allons voir ce qui se passe dans notre error handler. Et ici, nous avons simplement une fonction qui est responsable de vérifier le statut de l'erreur qui est envoyée dans le flow de l'application. Et une fois que nous avons l'erreur en question, nous allons pouvoir renvoyer cela dans une réponse et renvoyer le statut, mentionner le statut de l'erreur envoyée ou de l'erreur qui a été capturée. Et nous allons envoyer un JSON avec un message et le message en question, le message contenu dans l'erreur qui a été capturée. Et au cas où nous n'avons pas de statut, nous allons pouvoir envoyer le statut 505 qui est donc Internal Server Error et envoyer un JSON avec le message correspondant. Au niveau de notre fonction notFound, nous allons simplement créer une erreur qui va pouvoir être capturée par notre error handler en faisant next error. Et vous allez également remarquer que nous avons attribué un statut 404 à cette variable erreur que nous venons de créer. Voici donc comment nous créons des erreurs dans notre application et en faisant simplement next, nous sommes à mesure de pouvoir envoyer cette erreur au niveau de notre error handler qui est un middleware sur notre application. Alors ceci dit, nous pouvons donc nous rendre au niveau de notre app controller afin de vérifier ensemble ce que nous avons. Au niveau de notre app controller, je suis simplement en train d'appeler nos packages Axios et UUID. Et en premier lieu, j'ai donc ma fonction sendRequestToPay qui est une fonction qui émet la requête request_to_pay vers notre API MTN-Momo. Nous sommes donc en train de reproduire ce que nous avons fait sur Postman en créant cette variable config avec tous les paramètres que nous avons utilisés sur Postman. Vous pouvez voir headers avec les variables que nous avons utilisées, xReferenceID et toutes les autres variables. Vous pouvez remarquer également que nous avons data à ce niveau. Ici, il s'agit donc de notre body. Vous vous souvenez, sur notre Postman, nous avons body ou core en français, dans lequel nous étions en train d'envoyer un JSON qui avait amount et tout le reste. Voilà. Donc c'est donc notre JSON que nous allons pouvoir remplacer à ce niveau. Et c'est donc un paramètre pour l'instant. Nous avons également un second paramètre qui est notre request ID. Alors vous vous souvenez, il fallait donc un nouvel ID à chaque fois que nous étions en train d'émettre cette requête request_to_pay. Alors, nous avons return axios.request. Une fois que nous allons faire appel à cette fonction, nous allons tout simplement exécuter toute cette requête. Alors, ceci est donc très important pour pouvoir réaliser notre backend. Et la deuxième fonction qui sera également nécessaire, ce sera donc de vérifier le statut de notre request_to_pay. Alors, vous allez remarquer qu'ici, nous avons une méthode post, mais à ce niveau, nous avons une méthode get. Si vous vous souvenez, lorsque nous étions en train de vérifier le statut de la requête, c'était donc une get request que nous étions en train de réaliser.
Et à ce niveau, nous avons donc notre request ID que nous devons mentionner au niveau de l'URL. Une fois de plus, nous sommes simplement en train de répliquer ce que nous avons fait sur notre Postman. Alors, une fois que nos fonctions sont bien créées, nous allons pouvoir créer notre fonction principale, notre contrôleur qui va être appelé une fois que notre route sera sollicitée au niveau de Postman ou au niveau de notre client. Alors, ici, je suis simplement en train de décrire ce que nous allons faire. C'est donc une Return Payment Status où on pourra modifier cette description. C'est uniquement pour savoir ce que nous sommes en train de faire à ce niveau. Nous avons notre post request qui doit être faite et comme vous pouvez le voir, voici donc l'URL que nous allons solliciter. Alors, API slash payment handler au lieu de request payment. Voilà, voici donc ce que nous sommes censés avoir. Alors, au niveau de la fonction request payment, nous allons simplement vérifier si nous recevons bien des données au niveau de notre body. Souvenez-vous, dans l'exemple ou dans la présentation que nous avions, nous avons un formulaire checkout sur lequel notre client est en train de finaliser son paiement et nous lui demandons de renseigner des informations dans le formulaire. Et parmi ces informations, nous allons lui demander de renseigner son numéro de téléphone et nous allons récupérer le montant total de son achat ou de sa transaction. Et il est donc important de pouvoir vérifier si ces informations checkout sont bien présentes dans la requête avant de pouvoir continuer l'exécution de cette requête. Alors c'est donc ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vérifier si notre request body est bien, contient bien des éléments. Alors s'il n'y a pas d'éléments, nous allons envoyer ce message d'erreur au niveau de notre postman pour lui dire, ou au niveau de notre client pour lui dire request body is required. Donc il est important de pouvoir envoyer des éléments au niveau du body et nous pouvons également spécifier le statut de notre erreur 400 qui veut dire bad request dans notre cas et envoyer simplement cette erreur au niveau de notre erreur handler. Alors, au cas où nous avons des éléments au niveau de notre body, on peut donc continuer l'exécution. Ici, je suis simplement en train de récupérer le numéro, le prix. Après, vous pouvez rajouter d'autres variables, mais je me contenterai juste du numéro et du prix dans ce programme. Et je suis donc en train de générer mon UUID que je vais pouvoir enregistrer dans cette variable request ID. Une fois que c'est fait, et je vais donc faire un await, étant donné que cette fonction est async, je vais donc pouvoir await. Alors await ici me permet de pouvoir exécuter plusieurs processus en parallèle. C'est donc une façon en JavaScript de dire n'attends pas que cette fonction soit exécutée, réalise d'autres opérations en parallèle et jusqu'à ce que cette fonction soit exécutée et rejoigne voilà, le flow de l'exécution. Alors, une fois que cette fonction sera exécutée, je peux donc avoir ce .then qui me permet de dire, alors une fois que tu as terminé d'exécuter cette fonction, une fois que tu as émis la requête au niveau de mtnmomo, j'aimerais que tu exécutes le bloc de code qui se trouve à l'intérieur de then. Alors, au cas où il y a une erreur pendant l'exécution, j'aimerais que tu puisses catch ou attraper cette erreur à ce niveau, dans ce bloc de code. Et c'est donc ce que je suis en train de faire avec un console log. Je vérifie également le statut de cette erreur. Si c'est un 401, alors le token a expiré. Étant donné que lorsque notre token n'est plus valide, c'est l'unique c'est l'unique scénario durant lequel nous avons une erreur 401. Je suis donc en train de vérifier cette erreur afin de pouvoir personnaliser mon message d'erreur pour dire que le token a expiré. Et next error me permet une fois de plus de pouvoir envoyer cette erreur à notre erreur handler. Alors, autre chose, au niveau donc de then ici, vous allez remarquer ici que dans l'objet, je suis déjà en train de remplacer les variables qui me viennent de mon client avec cost et number. Alors, une fois que cette fonction est appelée avec les variables ou avec les paramètres appropriés, je suis donc à mesure de pouvoir communiquer avec mtnmomo. Une fois que j'ai une réponse de la part de mtnmomo, je vérifie donc le statut de la réponse. Souvenez-vous, lorsque nous avions réalisé la request pay, le statut de la requête était 202, au cas où la requête a été acceptée par notre client, par notre payeur, j'aimerais dire. Une fois que la requête est de 202, nous avons donc la possibilité de pouvoir émettre automatiquement notre status request, notre statut de requête
C'est donc ce que je fais à ce niveau avec await une fois de plus. Et je suis donc en train d'envoyer la request ID. Il s'agit donc de la même request ID que nous avons passée dans la fonction précédente. Et une fois que ce statut de requête est, une fois que cette fonction statut de requête est appelée, nous avons la possibilité de récupérer donc le statut ou de renvoyer finalement ce que nous aurons reçu de la part de MTN Momo si le statut, si l'utilisateur a bien confirmé la transaction ou s'il a annulé. Voici donc ce que nous envoyons finalement au niveau de notre client, au niveau de notre postman comme réponse, avec le statut 200, comme pour dire que notre utilisateur a bien approuvé la requête. Et voici donc les données de notre transaction avec le statut de la requête. Alors, dans un instant, nous allons pouvoir réécrire cela ensemble afin de comprendre étape par étape comment réaliser ce programme.